Coucou tout le monde. On se retrouve pour un nouveau vlog, un vlog lecture. Et c'est un livre que j'attendais avec grande impatience. C'est un livre pour lequel, quand je suis allée à l'événement Hachette, je vous laisse aller voir la vidéo juste ici, j'ai dit que, une fois que je le recevais, je posais toutes mes lectures en cours et j'attaquais celui-ci. Parce que c'est une autrice que j'adore, une autrice qui me fait pleurer à chaque fois. Et j'avoue que j'adore les livres qui me font pleurer. Cette autrice n'est autre que Tilly Cole, avec son dernier roman écrit notre histoire, du coup publié chez Hachette. J'ai trop hâte de le découvrir. J'avais adoré 1000 baisers pour un garçon, j'avais adoré 1000 morceaux de cœur brisé. Et du coup, je vais foncer sur celui-ci. Je le commence aujourd'hui, j'ai 3 jours de repos. Je vais l'emmener avec moi au kiné, partout où je vais aller. Il y a l'air d'avoir beaucoup de dialogues, mais je vais vous lire le résumé. Depuis toujours, June Scott rêve de devenir romancière, d'écrire une grande histoire d'amour qui fera battre les cœurs de ses lecteurs. Mais à 17 ans, June ne sait pas ce que c'est que d'être amoureuse ou d'être aimée. Et alors sa santé se dégrade, elle comprend qu'elle pourrait ne plus avoir le temps de le découvrir, jusqu'à ce qu'elle rencontre Jess Taylor, qui vit chaque jour comme s'il pouvait être le dernier. Ensemble, leur monde brisé s'illumine. Un amour pur et doux naît entre eux, un amour qui donne à June la force de mettre en mots leur belle histoire. Voilà, on arrête les blabla, on arrête les chichis. Je vais aller me poser, lire un petit peu avant d'aller au kiné dans 45 minutes. On va voir combien de pages je lis en 45 minutes. C'est parti! I'm walking down the line that divides me somewhere in my mind, on the borderline of the edge and where I walk alone. Between the lines, what's up and everything's alright. Check my vital signs and know I'm still alive, and I walk alone. J'ai lu seulement 16 pages, donc le prologue et un chapitre. J'ai failli pleurer tout du long déjà. Moi qui n'écris jamais sur mes livres, je me suis dit vas-y, c'est un Tilly Cole, tu vas forcément aimer. Donc je suis en train de faire des petits cœurs avec des accolades. Là où j'aime les passages, j'ai déjà mis un petit signet. Il va être très dur, sachez-le. C'est pas un spoil, vu que ça se passe dans les 21 premières pages. Ça parle de leucémie, donc de maladie, de cancer et de stade terminal. Sachez-le, avant de le lire, c'est un gros trigger warning pour moi. Mais un trigger warning que j'aime. C'est con, c'est sadique, c'est débile, tout ce que vous voulez. Mais vu que j'adore pleurer, les thématiques autour du cancer, surtout la leucémie, puisque j'ai un de mes proches qui en est atteint, m'impactent d'autant plus. Donc je suis d'autant plus émotif.
sur ces sujets-là. Si vous, ça ne vous touche pas, peut-être que vous n'allez pas avoir les mêmes ressentis que moi. Enfin, pas que ça vous touche pas, mais que ça vous impacte moins que moi. Vous allez peut-être pas avoir les mêmes ressentis que moi, les mêmes sensations que moi. Vous allez pas forcément aimer les mêmes phrases que moi. Mais juste la première là déjà, l'amour est la chose la plus puissante au monde, avait dit ma mère. Il peut guérir et naître dans les endroits les plus improbables. Quand tout est perdu, l'amour fleurit. Juste ça. Et puis, il y a un petit passage au début, c'est écrit. La réalité était encore plus belle que mon imagination. Je profitais de chaque seconde de ce baiser. Mon cœur s'emballait, mon ventre dansait, et mon âme chantait de joie. Lorsque Jess s'écarta, rompant le baiser, j'effleure sa joue. Nous baignâmes en silence dans cette nouvelle proximité, jusqu'à ce qu'il murmure. Écris-nous. Quoi ? Jess appuie son front contre le mien. Écris-nous dans ta grande histoire d'amour. Laisse-moi tomber amoureux de toi. Écris notre histoire. J'adore. Et ça, c'est une petite phrase d'accroche au début du livre, vraiment. Donc c'est pas du spoil. De toute façon, c'est écrit à l'arrière qu'ils vont tomber amoureux, c'est une histoire d'amour, c'est prévisible. Mais rien que ces 2 citations. Je suis fan. Vraiment, je suis fan. Bref, j'y retourne. Il me reste 20 minutes. Je vais essayer de lire un petit chapitre en plus. À la base, je voulais lire dehors, sauf qu'il commence à pleuvoir, donc je suis rentrée et j'ai ouvert ma fenêtre. Depuis ce matin, j'ai lu 93 pages de écrit notre histoire. J'adore, c'est vraiment bien. Vraiment, attention à vous, c'est porté sur la leucémie, on voit tous les effets secondaires, on voit les traitements, les thérapeutiques mis en place, les chimiothérapies, les immunothérapies et tout. Donc faites attention si vous êtes sensible à ces sujets. J'adore, je suis fan, ça se lit tout seul, ça se dévore. Il y a une alternance de chapitres entre June, la protagoniste principale, et Jess, le protagoniste principal. C'est vraiment doux, c'est vraiment mignon. Ça parle des difficultés qu'ont les personnes atteintes de cancer à s'intégrer dans la vie, à faire des choses qui leur plaisent, même simplement aller à l'école, ou encore faire des activités physiques comme le foot, l'équitation, le baseball, etc. Vraiment, c'est super bien écrit, c'est fluide, c'est doux, c'est mignon et en même temps triste. Vraiment, j'adore la plume de Tilly Cole.
Coucou, on se retrouve pour un deuxième jour de vlog. Je suis fatiguée alors que j'ai dormi 8 heures ou presque 9 heures, je ne sais plus mais je suis KO. Hier j'ai vraiment beaucoup avancé dans Écris notre histoire de Tilly Cole. J'en suis rendue à la page 150 très exactement sur 300 et des bananes. Je regarde discrètement. 332 pardon. Je me suis arrêtée en plein milieu d'un chapitre parce que je savais que j'allais pleurer, je savais que j'allais pas poser ce livre, mais j'étais tellement fatiguée qu'il fallait que je pose le livre pour me reposer, parce que si je me reposais pas, j'avais peur du coup de ne pas être à fond dans cette histoire. Mais là, mais quelle claque. Tout n'est pas beau, tout n'est pas rose, ça parle toujours de maladie, de l'évolution de la maladie, de la dernière chance en quelque sorte. Ça parle d'amour, d'amitié, de soutien, d'entraide, de sacrifices que les enfants atteints de la leucémie font, des sacrifices des parents parce que ça coûte cher. Les traitements pour le cancer, la chimiothérapie, l'immunothérapie, tous les médicaments à côté, tous les effets secondaires qu'ils ont. Vraiment, c'est ultra prenant, ultra addictif. J'ai envie de chialer à chaque chapitre, mais en même temps c'est beau, c'est doux. C'est bienveillant, j'adore, je suis vraiment fan de ce Tilly Cole. Je sais pas encore si c'est mon préféré ou pas. À voir s'il me fait pleurer toutes les larmes de mon corps comme 1000 baisers pour un garçon. On verra. En tout cas là je vais partir en live faire 2 sessions, donc je pense lire 60 pages environ parce que ça se dévore, il y a beaucoup de dialogues et tout, surtout que là c'est rythmé, il y a eu une révélation et du coup ça se dévore. Donc on se retrouve plus tard pour mon avis et je compte bien le terminer aujourd'hui. Oui. Lire un livre de Tilly Cole en 2 jours. En vrai, j'aurais pu le lire en une journée hier. Mais j'arrivais pas à me concentrer à un moment, donc j'ai dû poser le livre à un moment pour me reposer. Et puis pour faire autre chose, j'avais besoin de prendre l'air et tout. Mais j'aurais été dans un mood où je n'avais rien envie de faire, j'avais rien besoin, juste d'un livre et d'un canapé ou d'un lit. Il aurait été fini les guys, il aurait été fini.
C'est parti pour le 3e jour de ce vlog. Je pensais terminer hier, écrire notre histoire, mais on a fait pas mal d'autres petites choses à côté. On est allé voir pour un lit, on a fait le ménage, je suis allée courir. Donc j'ai pas lu autant que je voulais, mais j'ai quand même lu 80 pages du coup hier. Et je me suis gardé les 100 dernières pages pour aujourd'hui. Et je sais que je vais pleurer corps et âme. Les filles du Discord qui sont partenaires Hachette l'ont dit, les 100 dernières pages sont les plus dures. Et quoi de mieux que de faire ça en live? Vais-je pleurer en live? On verra, on verra. Va-t-il être un coup de cœur? C'est bien parti pour l'instant. Là où j'en suis, en fait, on a l'histoire en elle-même, entre June et Jess, qui sont toujours dans le range, qui sont toujours en phase d'immunothérapie, pour qui c'est leur dernière chance, ils ont eu un pronostic. Et en parallèle, on a June qui écrit l'histoire qu'elle aimerait qu'il se passe, ou qui serait possible qu'il se passe entre eux. Ils ont dit que c'était un petit peu leur histoire parallèle, leur vie parallèle et tout. Et ben on voit que là, pour l'instant, ils se soutiennent énormément, mais que si il y avait plus la maladie, vu que lui il est joueur de football et elle est assez réservée, discrète, accro à la lecture et à l'écriture, ce sont deux univers totalement différents. Et elle montre que il pourrait y avoir beaucoup de désaccords, ils ont pas la même sphère d'amis, d'activités, d'événements, et du coup ça coince, ça matche pas, elle est beaucoup jugée et critiquée, il y a des notions de harcèlement dans ce moment-là. Vraiment c'est bien pensé, c'est bien écrit, c'est bien tourné, et j'aime avoir la version réelle et la version imaginée, écrite de leur histoire. Vraiment ça fait un bon juste milieu, et j'adore toujours autant avoir l'alternance entre la vie de June, la vie de Jess, et c'est pareil, quand June écrit, elle donne la vie de June et elle essaye de transmettre la vie de Jess. J'adore, j'adore. Donc à voir ce que ça va donner sur la fin.
Bon, on fait pas attention à ma tête. Du coup, ce matin en live, j'ai lu 40 pages. Comme je vous l'ai dit, j'ai pleuré quelques petites larmes durant ce live. Là, je vais le continuer tranquillement. Il me reste une 60aine de pages. Je reviens de marcher. J'ai marché 1h20 à peu près. J'ai fait presque 7 km. Ça fait du bien. J'étais avec mon petit chéri et tout. Et là, du coup, je suis rentrée un petit peu plus tôt parce que j'ai kiné à 14h, du coup. Et pas 15h. Et que du coup, je voulais un petit peu me reposer et lire avant d'aller au kiné. Je dois partir à 13h30, il est 12h17, il faut que je mange aussi. Je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais tout faire. En tout cas, je terminerai écrit notre histoire dans la journée, c'est obligatoire. Je ne dormirai pas tant que je ne l'aurai pas terminé. Il est 20h, je n'ai toujours pas fini le livre car j'ai fait beaucoup d'autres choses entre temps. Je suis allée au kiné, on est allé au cinéma voir F1, là on a mangé, il est 20h, il me reste 20 pages, un peu moins même je dirais. Ça se termine à 32, je suis à 78, cinquantaine de pages, 54. C'est parti pour le terminer. En bonne compagnie, vous avez écouté Kira à côté de moi, elle arrête pas de me fatiguer. Mais tu me fatigues mon chat, tu arrêtes. Je suis prête pour pleurer.
Ok, j'ai pas tout à fait fini, mais c'est bon, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Waouh, quelle claque, quelle claque. Désolée pour ma dégaine, mais waouh, waouh, waouh. J'étais en mode, ouais, tout le monde disait que les 100 dernières pages, ils pleuraient tous et tout, et moi j'étais en mode, mais je suis peut-être une sans cœur, je pleure pas. Et là, les 30 dernières pages, je pleure depuis les 30 dernières pages, sur les 30 dernières pages plutôt. Non, même pas les 20 dernières pages, mais waouh, waouh, c'est tellement réaliste. Moi qui suis du métier, c'est tellement réaliste. Je vais terminer, je reprends mes émotions et je vous reprends pour clôturer ce vlog. Besoin un peu de réconfort. J'ai terminé, écrit notre histoire de Tilly Cole. Le 3e livre que je lis de cette autrice. Le 3e livre qui me fait pleurer, qui me fait me remettre en question, qui me brise le cœur à chaque fois. Mais vraiment, vraiment. Je vous refais un petit speech global. On suit June, du coup, qui est atteinte de leucémie. Ça fait plus d'1 an qu'elle se bat, qu'elle a essayé la chimiothérapie, l'immunothérapie, la radiothérapie, les traitements médicamenteux, tout. Elle a eu tous les effets secondaires, elle s'est battue corps et âme, elle a passé plein d'examens. Elle ne remonte pas la pente et sa seule solution, c'est d'aller dans un ranch pour un essai clinique où c'est sa dernière chance. Sinon, elle passe en soins palliatifs. Cet essai clinique n'a jamais été testé sur les humains, seulement sur les animaux. Ça va être très dur, très prenant physiquement et émotionnellement. Il va avoir beaucoup d'effets secondaires. Son moral va en prendre un coup, son corps va en prendre un coup. Elle va avoir des doses de chimiothérapie, d'immunothérapie inimaginables. Elle va rencontrer Jess, qui lui aussi est atteint de leucémie, mais qui essaye de positiver les choses, de profiter à fond de sa vie. Il l'a appris il y a quelques mois, il y a 4 ou 6 mois, qu'il était atteint de cette maladie au cours d'un match de foot où son corps a dit stop, où son corps l'a lâché. Jess et June vont être entourés de 6 autres personnes, 4 autres un petit peu secondaires qu'on voit pas trop, mais surtout de Emma qui va devenir sa meilleure amie et Chris qui va devenir le meilleur ami de Jess. C'est une histoire avec tellement de tolérance, de bienveillance, de réconfort, mais aussi de bataille, de détermination, d'empathie, de vouloir profiter à fond de la vie. C'est un livre qui prend au trip, qui poignarde, qui retourne, qui montre qu'il faut profiter de chaque instant de la vie, que ça peut nous tomber dessus à tout moment. C'est dur d'en parler parce que j'ai quelqu'un dans ma famille qui est atteint de la leucémie et du coup, je me suis vraiment représentée cette personne dans ce livre. Pas pour les mêmes raisons, mais du coup, la fin, genre en mode j'ai vraiment transvasé, je me suis dit c'est la personne de mon entourage qui est là et vraiment ça m'a touchée, poignardée. Là, faut que je trouve un sens à ma vie. Vraiment, à chaque fois les Tilly Cole, c'est la même chose. Je suis en mode non mais là je peux pas commencer d'autres livres pour l'instant, faut que je trouve un sens à ma vie. Je suis même pas sûre d'écouter mon livre audio, dites-vous. En tout cas, découvrez la plume de Tilly Cole. Dans les remerciements, elle dit qu'elle écrit ce livre en retranscrivant ses sentiments et en s'aidant de choses qu'elle a vécues. Et on sent qu'elle a vécu pas mal de situations de deuil. Et waouh quoi. Très très belle découverte en avant-première, je vous le recommande chaudement, fortement. Waouh. Merci, parce que c'est grâce à vous que j'ai pu le lire en avant-première. Pas merci parce que j'ai versé toutes les larmes de mon corps, mais c'est surtout pas merci à l'autrice de m'avoir fait passer par toutes ces émotions. J'ai rigolé, j'ai pleuré, je me suis même agacée à certains moments, j'étais jalouse à certains moments, vraiment pépite, un coup de cœur pour moi, ce roman. Un petit peu de réconfort avec mon petit nounours. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai donné envie de lire ce livre, si vous allez le découvrir. Si vous voulez pas écrire de commentaires, mettez un petit cœur rose, violet, choisissez la couleur. Merci d'avoir regardé, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!